Donc, la définition du capital humain, c'est quoi? Bon, le capital humain, à titre personnel ou dans un pays, ce sont les habiletés, le savoir, les expériences qui sont possédées par une personne ou une population et leurs valeurs ou leurs coûts pour une organisation ou une économie. C'est de ça qu'on parle. D'habileté, de savoir, de compétences qui sont inclus dans la personne. Et donc, le problème de la croissance économique est de mettre en branle la qualité de la population et d'investir massivement dans la population. Alors là, c'est la conclusion fondamentale de son livre, enfin, dans la version anglaise, c'est Investing in People, the Economics of Population Quality. Autrement dit, investir dans la personne, l'économie de la qualité de la population. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la Banque mondiale en vient aujourd'hui, dans le Covid, post-Covid, à épouser cette thèse. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, au contraire. La Banque mondiale est une institution qui, dans les années 60, investissait essentiellement dans le capital physique, les infrastructures. Et pour eux, le développement, c'était les infrastructures et éventuellement une relative bonne gouvernance de l'économie et du pays. Maintenant, aujourd'hui, la Banque mondiale a développé ce qu'on appelle l'indice du capital humain. J'en parlerai pour Haïti. C'est quoi? L'indice du capital humain, donc qui mesure donc le capital humain dans une société, hein, c'est le niveau de capital humain qu'un enfant qui vient né aujourd'hui est susceptible d'atteindre d'ici ses 18 ans. Donc, c'est le niveau de capital humain qu'un enfant né aujourd'hui est susceptible d'atteindre à l'âge de 18 ans, compte tenu des services de santé, d'éducation dans leur pays. Donc, autrement dit, l'indice qui va de 0 à 1, donc 1 étant la perfection en matière de capital humain, cet indice mesure la distance qui existe entre un pays de situation optimale et en termes de scolarisation et de santé et le pays dont nous parlons. Et cette mesure intègre trois dimensions très clés. Première dimension, la survie. Un enfant né aujourd'hui, et est-ce que cet enfant atteindra l'âge d'aller à l'école? 5 ans. Première question. Deuxièmement, la scolarité. Quelle sera la durée moyenne de scolarité de cet enfant? Et troisièmement, la santé. Cet enfant sorti du système scolaire et de santé, est-ce que jusqu'à quel âge pouvons-nous compter qu'il pourra vivre? C'est ça l'indice de capital humain. Dans le cas d'Haïti, l'indice mesuré en 2020 a été de 0,45, donc 45%. Et pour votre gouverne, elle est faible. Cet indice est plus faible que la plupart des pays d'Amérique latine. Mais l'indice d'Haïti, et retenez ce que je vous dis, est supérieur à la plupart des pays qu'on appelle les low income, des pays, les petites économies. C'est intéressant, je ne vais pas développer ceci, mais vous pouvez interroger